Il y a quelques mois, je vous avais proposé une vidéo sur l'évolution jusqu'à la forme finale de Yugo qu'on observera dans la saison 4. Une vidéo que vous avez énormément appréciée au vu des scores qu'elle a réussi à faire, mais pourquoi se restreindre uniquement à Yugo et ne pas étendre ça à tous les power-ups de la série qu'on a déjà pu voir et qu'on risque également de voir dans la saison 4. J'imagine que vous avez hâte, mais comme toujours, je ne cesse de me répéter, mais c'est super important, dans le cas bien entendu où vous aimez les vidéos que je vous produis, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Allez, je vous ennuie pas davantage avec ça, il est temps de débuter cette vidéo, place au plus gros power-up de la série. Notre bon vieux Ruel est un personnage qui, au-delà d'être puissant, est surtout là pour amuser la galerie à l'image d'un Usopp dans l'équipage de Luffy. Mais malgré ce rôle, il n'est pas mis de côté dans les combats. Tout d'abord désigné comme étant le plus puissant de la confrérie au moment de leur rencontre avec Groot-Galora-Gran, il va largement passer au second plan. Mais malgré ça, il va toujours permettre à nos héros de s'en sortir grâce à ses prouesses, comme lorsqu'il arrive au bon moment pour sauver Evangeline du Razor-Temps. Mais là où il prend un véritable power-up, c'est dans les OAV où Ruel montre que lui aussi, comme sa grand-mère, est capable de fusionner avec son foreur Junior pour revêtir sa forme de Forzerker, une forme qui a l'air bien plus bestiale que celui de sa grand-mère et dans lequel il devient bien plus puissant. Grâce à cette forme, il va pouvoir mettre une raclée au chevalier du compte à rebours, et mon petit doigt me dit qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans la saison 4, car comme nous l'avons vu dans la fin de la saison 3, il s'est réconcilié avec sa femme Harpagon, et ce duo me semble être terriblement prometteur. Fidèle chouchou de Rouchou, Anatar est un démon extrêmement puissant enfermé dans les geôles du capitaine Justice. Il est mis en captivité dans un lieu qui lui est spécialement dédié dû à sa capacité très dangereuse d'assimiler n'importe quel type de pouvoir. D'ailleurs, Power Up est un bien moindre mot pour lui vu qu'il ne cesse d'évoluer au fil des combats en fonction des adversaires qu'il a en face de lui. C'est ainsi qu'il va prendre un premier gros Power Up en affrontant Yugo, récupérant par la même occasion la possibilité de créer des portails. Par la suite, lors du rush des 666, Anatar va voler le pouvoir de Rubilax qui lui permettra de grandir à chaque coup reçu. Mais chose importante à noter, il ne semble pas pouvoir cumuler tous les pouvoirs qu'il assimile. Enfin, c'est pas très grave parce que le power-up ultime que va avoir Anatar, c'est lorsqu'il va prendre possession d'Adamai, s'octroyant par la même occasion les pouvoirs d'un dragon extrêmement puissant. Un power-up qui va lui permettre de faire jeu égal avec Fairis le Puissant, qui est quand même désigné comme étant le plus puissant des dragons. Nox est sans doute l'antagoniste le plus célèbre de la série, et vous me direz qu'en soi, il a toujours été puissant. Et bien pour ceux qui auraient vu la vidéo que j'ai fait autour de ce personnage, vous saurez qu'avant toute cette aventure, Noximilien Colxem n'était nul autre qu'un simple horloger, un humain, sans aucune faculté pour la magie Xelor, malgré son affiliation à ce dieu. Il a fallu qu'il trouve Yagakub pour s'offrir des pouvoirs sans commune mesure pour le commun des mortels. Un pouvoir qui va exploser pour nous donner sans conteste l'un des plus gros power-ups de la série, au moment où il apprend la mort de sa femme et de ses enfants. Une explosion de colère qui vont mener Noximilien à abandonner son nom pour celui de Nox et vivre une éternité dans l'espoir de remonter assez le temps pour sauver les siens. Une entreprise qui va le mener à un combat à son paroxysme contre Groot-Galora-Gran, et là, tout comme Anatar, il va faire bien plus que jeu égal puisqu'il va vaincre Groot-Galora-Gran. D'ailleurs, personne ne l'aura tué finalement, c'est lui qui va se laisser mourir tout seul, ne voyant pas l'utilité de continuer une existence sans sa famille. Pour le coup, c'est forcément un duo qui va vivre encore pas mal de power-up au vu de leur jeune âge. Les faux jumeaux de Perceval détiennent mine de rien du sang divin dans leurs veines. Et même si Flopin tarde à montrer le potentiel qu'il renferme en termes de puissance, il montre qu'il est déjà bien assez futé pour engager et tenir en combat avec un membre de la fratrie. Même s'il faut l'avouer, il a bien été aidé par sa mère. Contrairement à Eleli qui, elle, déjà dévoile pas mal de sa puissance latente, notamment contre Pou qu'elle va réussir à vaincre sans aucune aide, mais également dans le combat contre Oropo où elle va montrer un très joli visage. Enfin, si je les ai mis dans ce top, ce n'est pas pour ça, mais plutôt pour l'apparence qu'ils arborent dans le trailer de la saison 4. Ils semblent revêtir une armure intégrale leur octroyant une sacrée puissance et une aura très intéressante. Un duo qui semble-t-il va être pas mal mis à l'honneur durant cette saison 4. Mais les questions semblent entières, est-ce que ce sont des armes chouchous avec lesquelles ils vont fusionner à l'image des personnages jouables dans le jeu Waven? On ne peut pas trop se prononcer pour le moment, mais nul doute que le power-up va être monstrueux. Pour être totalement honnête avec vous, Adamai c'est loin d'être mon personnage préféré de la série. J'ai toujours eu du mal avec lui et même aujourd'hui j'ai un sacré blocage avec son caractère, mais force est d'avouer qu'Adamai est sûrement l'un des membres de la confrérie qui a eu le plus gros power-up. De simples petits dragonnets frères de Yugo qui avaient quand même la capacité de se transformer en n'importe quelle créature du monde des 12, il va complètement se révéler durant la saison 3, où comme il le dit si bien contrairement à Yugo, lui n'a pas oublié de grandir. Il arbore un physique adulte et semble avoir progressé à tous les niveaux, rapide
solidité, puissance, défense. Il est au summum de son art lorsqu'il contrôle les Sea-Dofus où il devient quasiment invincible. En même temps, vu l'important pouvoir qu'ils octroient, c'est tout à fait normal. En tout cas, à tous les niveaux, voilà là un personnage qui mérite sans aucun doute sa place dans ce top des plus gros power-up de la série. Bien évidemment que Tristepin figure dans ce top, et il me semble même que de la série c'est celui qui a vécu le plus de power-up. De base, quand nous découvrons Tristepin, il est loin de faire grande impression. Il ne contrôle pas son chouchou, et Jin Juyop qu'il est, il ne réfléchit pas avant d'agir. Malgré tout, on ne peut pas retirer à Tristepin sa forte volonté de toujours faire face à l'adversité. Enfin, on peut dire merci aussi à son maître Gulthard, car c'est grâce à lui qu'il va reprendre son destin en main et contrôler son chouchou Rubilax. C'est ce qui va signer son premier power-up, et on va découvrir aussi un grand pouvoir latent lorsqu'il perd connaissance. Il va nous falloir un peu de patience avant de le voir éclore. C'est dans les OAV et la mise en danger de ses enfants qu'il va réveiller ses pouvoirs de Juyop. Une forme dans laquelle il sera au summum de sa puissance, il va même faire jeu égal avec Ogrest qui est de loin à notre connaissance la créature la plus puissante que le Crossmoth ait engendrée. Malheureusement pour lui, il va perdre ses pouvoirs en perdant son bras dans le combat face au dragon d'Ogrest. Mais encore une fois, il ne faut pas vendre la peau de Tristepin avant de l'avoir tué. Et il le prouve en fusionnant avec Rubilax. Grâce à ça, il va de nouveau atteindre un certain niveau qui va permettre de venir à bout de Gulthard sous sa forme de Darkblade. Et il est fort à parier que la saison 4 va nous montrer encore un Tristepin héroïque face au nouvel ennemi que la confrérie va devoir affronter. Forcément qu'Oropo se doit de faire partie de ce top. À vrai dire, je pense que l'OAV va nous montrer davantage l'étendue de son power-up, et quoi qu'il en soit, il faudra que je fasse une vidéo concentrée sur ce personnage iconique de la série. En tout cas, même en l'état, lorsque nous découvrons Oropo, il est certes puissant, mais bien loin de son plein potentiel. Il maîtrise parfaitement l'Héliacube, ce qui en soi donne déjà une puissance sans équivoque. Mais il est fort à parier que sans Adamaï et Sea-Dofus, il n'aurait jamais réussi à endiguer la puissance de Pain, qui était à deux doigts de détruire toute sa dimension. Pour qu'il atteigne son plein potentiel, il était nécessaire à Oropo d'absorber Yugo, ou plutôt devrais-je dire son Wakfu. Et c'est ce qu'il va réussir à faire, prenant au passage une forme vraiment badass. Sous cette forme, il va devenir monstrueux, au point que même aidé par l'Héliacube, Yugo peinera à faire jeu égal. Et même lorsqu'Oropo va être acculé avec l'arrivée de toute la confrérie et de la fratrie, il va de nouveau surprendre tout le monde avec une dernière forme gigantesque d'Anibou humanoïde. Une forme dans laquelle il va être complètement imbattable, et c'est simplement parce qu'il va être peiné de voir l'état dans lequel se met Coqueline qu'il va cesser de les écraser. Il était compliqué de le placer vu son jeune âge, et très certainement que de toute l'histoire du Crossmoth, on n'aura jamais vu un être développer une puissance aussi rapidement. Il m'a tout l'air d'une véritable divinité, et si jamais vous êtes intéressé par cette théorie, j'ai fait toute une vidéo sur lui. En tout cas ici ce n'est pas le sujet, ce qui nous intéresse c'est son power-up. Pain, déjà dans le ventre de sa mère, a tout simplement ridiculisé Oropo, qui a dû recourir à la puissance de l'Héliacube et des Dofus d'Adamaï pour réussir à contenir son pouvoir. C'est dire à quel point il met la barre haute d'emblée, et même lorsqu'il va naître, il va directement tenir sur ses jambes et va mettre au passage une déculottée phénoménale à s'y faut d'un punch mémorable. Pain est véritablement passionnant. D'où tire-t-il une telle puissance? Comment va-t-il le développer? J'ai très hâte d'en savoir davantage, et la saison 4 ici aussi semble donner du crédit à la continuité de son évolution, où l'on voit une ébauche de sa force lorsqu'il forme d'un rien une énorme massue avec plusieurs rochers qui l'assemblent comme s'il s'agissait d'un jouet pour enfants. C'est tout simplement terrifiant, et je sais que je me répète, mais j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'il va donner. Yugo, vous le savez très bien, c'est d'ailleurs lui qui m'a motivé à faire cette vidéo comme je l'ai dit en introduction, et j'ai envie de dire heureusement. Sachant simplement utiliser qu'un seul portail au tout début de la série, il a rapidement appris à en faire deux, grâce à quoi instinctivement il a réussi à tirer des rayons de Wakfu pour finir par réussir à matérialiser le Wakfu sous forme d'armes diverses. Et le combat référence où il est à son paroxysme, c'est le combat contre Ogrest, où il devient par la même occasion le roi-dieu Héliotrope, fondateur d'un tout nouveau peuple avec une puissance incroyable à son actif grâce au contrôle des Sea-Dofus Héliotropes. Un power-up qui risque encore de montrer un nouveau visage comme on a pu le voir dans le trailer de la saison 4 avec cette ultime forme où il contrôle désormais une lame de stasis en plus de sa lame de Wakfu et où il est complètement recouvert d'un costume incroyable. Un véritable super-héros qui risque d'en mettre plein la vue durant la saison 4, mais au-delà de lui dans le classement il y a quelque chose d'encore plus fou en termes de power-up. Ogrest le fléau, Ogrest l'auteur du plus grand cataclysme que le monde n'a jamais vécu depuis qu'il a été remis à neuf par les 12 dieux. Des dieux qui vont se révéler impuissants face à cette monstruosité, et pourtant,
Qui aurait cru des siècles plus tôt que ce petit bébé tout mignon, créé par Otomai grâce à des Ogryn, un concentré de Wakfu pur, deviendrait alors la plus grande menace jamais endurée par le monde des 12. Ogrest, on l'oublie souvent, mais à la base c'est un personnage extrêmement pur. Il n'a aucune once de machiavélisme ou de méchanceté en lui. Il est animé que d'une seule chose, l'amour qu'il porte pour Datura, et ce, dès la première fois qu'il va poser les yeux dessus. Datura se révélera pas aussi pure que lui. Elle est avide d'acquérir un véritable corps humain, et pour ça elle va rejoindre la fratrie. Et c'est sous les ordres d'Eko, et donc d'Oropo, qu'elle va manipuler Ogrest pour qu'il parte en quête des Dofus primordiaux. C'est ce qui va modifier son apparence pour devenir cet horrible ogre qu'on connaît tous. La suite, vous la connaissez, il va réunir les 6 Dofus, mais là où un autre être aurait réagi beaucoup moins fort que lui, Ogrest va être un véritable catalyseur à la puissance des Dofus du fait de sa constitution en Ogryn. Il va réaliser le plus grand power-up que le Cosmos n'a jamais vécu. Pour en venir à bout, il faudra qu'Otomai plonge dans ses entrailles pour retirer les Dofus qui ont fusionné avec son corps. Qui peut s'asseoir à sa table et dire que j'ai vécu un power-up aussi dingue? Si vous avez des noms, je suis preneur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et j'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors je sais que certains vont me dire le nom de Kilby, mais on le découvre quasiment en même temps que son utilisation de l'Héliacube. C'est pourquoi j'ai pas trop voulu le mettre dans ce top, mais clairement s'il en prend pour base son état normal, le power-up est conséquent. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres noms en tête pour ce top. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à bombarder les likes et à vous abonner si jamais vous avez aimé. C'était Zaki, pour vous servir. Ciao.